Voici un cours de philosophie, unité d'enseignement 103, fait par M. Bessade de l'Université Paris X et Mme Bessade-Goyard de l'Université Paris 1. Nous reprenons aujourd'hui notre problème du cercle cartésien. Vous vous souvenez que le doute métaphysique, dont nous avions parlé la dernière fois, frappe de l'extérieur, indirectement et rétrospectivement, toutes nos évidences, et en particulier toutes les vérités mathématiques. Quand ces évidences sont actuelles, bien sûr, je ne peux pas en douter, c'est un fait, mais dès qu'elles cessent d'être actuelles, et cela arrive toujours, tôt ou tard, je ne peux pas passer ma vie sur une vérité mathématique, eh bien, je cesse d'en être assuré, le doute devient possible si j'ignore l'auteur de mon être. Car je peux toujours craindre d'avoir été mal fait, que ce soit par un Dieu trompeur, par un hasard imbécile, par un déterminisme aveugle, peu importe, d'être tel par ma nature que je me trompe toujours. Ce soupçon atteint donc, après coup, et comme de l'extérieur, ce dont je ne pouvais pas, en fait, sur le moment où je le voyais, douter. Rétrospectivement, la fascination de l'évidence présente est plus inquiétante que rassurante, puisque c'est la valeur de l'évidence qui a cessé d'être évidente. Je doute donc rétrospectivement, mais je doute de tout, même de ce qui est, de ce qui était, objet d'évidence actuelle, 2 plus 3 égale 5, le nombre des côtés d'un carré, et même, plus simple encore que cela, si jamais je peux trouver plus simple. Notre problème aujourd'hui, c'est de savoir comment Descartes sort de ce doute, de chercher s'il peut en sortir sans cercle vicieux, c'est-à-dire sans supposer la valeur de l'évidence, la vérité des idées claires et distinctes, qui, en principe, est et reste douteuse tant que je n'ai pas établi la véracité divine. Nous allons chercher à préciser successivement les 2 étapes de cette sortie. D'abord, à préciser le cas du cogito, du « je pense donc je suis », ou plus exactement, du « je suis, j'existe » de la 2e méditation. Nous verrons que le cogito, à la fois, résiste au doute et pourtant ne met pas fin au doute. Et ensuite, nous préciserons le cas de Dieu, la situation de la preuve qui établit l'existence et la véracité de Dieu, preuve qui doit, selon Descartes, non seulement bien sûr résister au doute, mais aussi mettre fin au doute métaphysique et par là garantir la valeur de l'évidence, la vérité des idées claires et distinctes, et du même coup, garantir les vérités mathématiques, devenues désormais, mais désormais seulement, absolument indubitables et dignes du nom de science. En fait, vous allez le voir, les 2 cas, celui du cogito et celui de Dieu, ont quelque chose en commun, et qui les distingue des vérités mathématiques. C'est que, dans les 2 cas, il n'y a plus la même extériorité, la même indifférence entre la vérité que je vois, dans l'évidence actuelle, et la raison de douter. Mais n'allons pas trop vite et regardons d'abord ce que j'appelle le cogito, l'affirmation de ma propre existence. Est-ce que je suis, oui ou non, absolument certain de ma propre existence, certain d'une certitude métaphysique et qui résiste au doute métaphysique? Est-ce que j'en suis certain avant Dieu et sans Dieu? Est-ce que cette certitude, avant Dieu et sans Dieu, mérite le nom de science? Apparemment, vous et moi, nous ne sommes pas tout à fait du même avis sur ce point. Je vais donc essayer d'être précis. Je suis, j'existe, cela est certain. D'accord. Mais, je suis, j'existe, cela est certain, mais combien de temps? À savoir, autant de temps que je pense. J'ai envie d'ajouter, autant de temps seulement que je pense, ou que j'y pense. Attention, ça veut dire bien sûr que l'existence dont je suis sûr, la durée d'existence dont je suis sûr, ne déborde pas le temps où je pense. Peut-être que si je cessais de penser, je cesserais d'exister. Mais est-ce que cela ne veut pas dire aussi autre chose, à savoir que le jugement « je suis, j'existe » cesse d'être certain, que je cesse d'en être certain, sitôt que quoi? Sitôt que, premièrement, je cesse d'y faire attention, de penser aux raisons qui rendent ce jugement évident, et sitôt que, deuxièmement, je me tourne vers l'hypothèse d'un Dieu trompeur. Car alors, je ne peux pas m'empêcher de me dire, si ce Dieu trompeur a voulu que je me trompe toutes les fois que je juge quelque chose d'aussi facile, d'aussi simple, d'aussi élémentaire que je suis, j'existe. Naturellement, une objection s'impose et à laquelle je consens volontiers. Je suis, j'existe, ça n'est pas le même cas que 2 plus 3 égale 5. Je l'accorde volontiers. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas la même chose? C'est que cette fois,
la raison de douter, ici le Dieu trompeur, n'est pas extérieure ni indifférente à ce qu'elle essaie d'ébranler. Je suis, j'existe. C'est même le contraire. La raison de douter, ici, se renverse curieusement en une raison supplémentaire d'affirmer. Il n'y a point de doute que je suis s'il me trompe. Ainsi, qu'il me trompe tant qu'il voudra, me trompe qui voudra, me trompe qui pourra, jamais il ne fera que je ne sois rien tant que je penserai être quelque chose. La science, vous vous rappelez la définition donnée à Régis, la science, c'est ce qui ne peut jamais être renversé par une raison plus forte. Or, justement, jamais je ne peux penser à une raison de douter sans que, du même coup, j'y trouve une raison supplémentaire d'affirmer mon existence, selon la formule « si je doute, je suis ». On peut donc bien dire, en un sens, que du « je suis, j'existe », jamais je ne peux douter. Il n'y a plus d'extériorité, puisque la raison de douter est aussitôt récupérée par l'affirmation « je suis, j'existe », parce que je m'y retrouve. Toute raison de douter est ma raison de douter, et l'ignorance où je suis de l'auteur de mon être renvoie encore à moi, à mon être. Au fond, la force de cette vérité-là est qu'on a bien du mal à la séparer des raisons qui la rendent évidente, et même des raisons qui la rendraient douteuse, qu'on ne peut pas l'attaquer de l'extérieur, puisque rien ne lui est tout à fait extérieur. On peut dire d'elle ce que Descartes disait par ailleurs des axiomes, les plus simples de toutes nos idées claires et distinctes, à savoir, je ne peux pas en douter sans y penser, je ne peux pas y penser sans les croire vrais, donc je ne peux jamais en douter. Tout cela, c'est ce que dit la seconde méditation, et j'y consens bien volontiers. Oui, je suis, j'existe, cela est certain. Oui, cela est nécessairement vrai, et ajoutons, avec le discours de la méthode, que c'est si ferme et si assuré que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler. On peut donc recevoir cela sans scrupule. Scrupule, c'est le même mot qu'Arnaud emploiera à propos du cercle. On peut recevoir cela sans scrupule pour le premier principe de la philosophie. Mais, car il y a un mais, est-ce que tout cela suffit à faire une science ? À chaque fois que j'y pense, je ne peux m'empêcher d'y croire, soit, et je ne peux pas en douter effectivement, sans y penser à nouveau, et me remettre à y croire, soit. Alors, que demander de plus ? Je ne demande rien du tout, mais je fais une remarque. Descartes n'a jamais dit que c'était une science. Et même, dans les secondes réponses, il a dit à son ami Mersenne, d'une façon énigmatique, à propos justement du cogito, du « je pense donc je suis », car dans ce texte, il semble oublier qu'il a écrit « je suis, j'existe », il fait comme s'il avait écrit « je pense donc je suis ». Il dit à Mersenne que la connaissance des premiers principes, la traduction française ajoutera « des premiers principes ou axiomes », n'a pas coutume d'être appelée science. Avec le « je suis, j'existe », qu'est-ce qui se passe donc ? Dans la troisième méditation, le lendemain du cogito, si j'ose dire, puisque chaque méditation occupe une journée, je reviens sur le jugement « je suis, j'existe ». Or, la raison de douter n'a pas disparu. L'hypothèse du Dieu trompeur plane toujours. Eh bien, si je prétends maintenir le jugement « je suis », sans plus faire attention à ces raisons, si j'essayais de séparer le jugement « je suis » comme une conclusion, car c'est le second élément, qu'on peut dire conclu, du « je pense donc je suis ». Si on essaie de le séparer de sa raison ou de sa prémisse, je pense, bref, si je veux, sans plus y penser, reprendre le jugement « je suis » pour entamer un nouveau raisonnement, par exemple « je suis donc Dieu existe », eh bien, je me retrouverai exactement dans la même situation qu'avec les vérités mathématiques. Je retrouverai, et je retrouve en fait, au début de la troisième méditation, le ballottement, le va-et-vient dont nous avions parlé la dernière fois à propos des vérités mathématiques. Si j'y fais attention, et je mets ici en premier ce qui, dans le texte de Descartes, est en second, l'éclat de l'évidence m'emporte, et c'est, pour le cogito, si facile, si naturel, on dirait pour un peu si immédiat d'y faire attention. Je suis alors tellement persuadé, c'est une persuasion, remarquez-le, et non pas une science, que je me laisse emporter à dire « me trompe qui pourra, il ne fera jamais que le cogito soit faux ». Mais il n'y a là rien qui soit propre au cogito. C'est la même chose pour toutes les évidences simples, et même peut-être
pour des vérités mathématiques, comme 2 plus 3 égale 5. Si par contre, deuxième attitude, et c'est la première dans le texte de Descartes, je me tourne de l'autre côté, vers la toute-puissance encore inconnue et inquiétante de Dieu, alors tout se renverse. Je ne vois rien qui m'assure de la valeur de l'intuition intellectuelle, de la lumière naturelle, rien qui me garantisse spécialement la valeur du cogito. Là aussi, si je ne réfléchis qu'à la toute-puissance du Dieu trompeur, le cas du cogito ne présente aucune espèce de privilège. Pourquoi Dieu pourrait-il tout, sauf précisément que je me trompe en disant « je pense donc je suis ». Pour reprendre vos expressions, je dirais ceci. Pour l'évidence du « je suis, j'existe », la raison de douter n'est pas extérieure, elle n'est pas indifférente, d'où le seul privilège du cogito. Le seul, mais il est important, qui est de se réapproprier toute raison de douter et d'en faire une raison de croire. Mais, deuxième point de vue, pour la raison de douter, pour le Dieu tout-puissant, et peut-être trompeur, le cogito, comme du reste toutes les vérités, même les vérités éternelles, sont extérieures, elles lui restent indifférentes. Il y a toujours va-et-vient de l'évidence au doute. Il n'y a plus tout à fait un dialogue de sourds, puisqu'un des deux partenaires, ici le cogito, intériorise en lui la raison de douter et en fait une raison de croire. Mais la réciproque n'est pas vraie. L'autre partenaire, la raison de douter, reste sourd, indifférent à l'évidence du cogito, qui ne l'atteint pas, qui n'y change rien. Ainsi, avec le cogito, avec la première vérité qui se présente à celui qui conduit ses pensées par ordre, je commence à sortir du doute métaphysique, mais je n'en suis pas encore tout à fait sorti. Je n'ai pas encore véritablement accédé à la science. Il me semble qu'on peut parler de la certitude du cogito de deux manières différentes que je vous propose. Ou bien, on dit, comme vous, qu'il est absolument certain, métaphysiquement certain, absolument indubitable, parce que, en fait, aucun doute ne peut surgir qui ne reconduise à cette vérité. Alors, il s'agit d'une exception de fait, dont l'évidence, sans cesse répétée et réactualisée, est comparable à celle des axiomes, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore une science de conclusion, dont la certitude maintenue ou continuée, inattaquable même quand on ne pense plus à leur raison, reste hors de portée puisqu'on n'a pas encore établi la véracité divine. Ou bien, deuxième point de vue, c'était le mien, on prend la proposition « je suis, j'existe » comme une proposition de la science, séparable, sinon séparée, de sa prémisse « je pense ». Et alors, comme pour toutes les autres évidences, par exemple les évidences mathématiques, il faut lui appliquer la distinction entre évidence actuelle et évidence au passé. Elle est indubitable tant que j'y pense. Ici, cela revient à peu près au même de dire tant que je pense ou tant que j'y pense. Mais, dès que je cesse d'actualiser cette évidence, le doute métaphysique qui subsiste, qui n'a pas été levé, vient rétrospectivement jeter son ombre sur cette évidence, comme sur toutes les autres. Ainsi, au début de la troisième méditation, après le cogito, avant la preuve de Dieu, essayons de faire le point. Premièrement, la règle générale des idées claires et distinctes n'est pas encore assurée, je ne suis pas assuré qu'elle soit vraie, et deuxièmement, par conséquent, le cogito, le « je pense donc je suis », ou mieux encore le « je suis j'existe », n'est pas encore certain d'une certitude métaphysique digne du nom de science. Avant Dieu et sans Dieu, il n'est encore qu'une perception claire et distincte qui ressurgit sans cesse. Sans Dieu, dit Descartes, je ne peux avoir la certitude d'aucune chose, d'aucune autre chose. Sans Dieu, je ne peux être entièrement certain d'aucune chose, d'aucune autre chose. Les commentateurs disent souvent d'aucune chose, sauf du cogito. Descartes ne fait pas cette restriction, et moi je dirais volontiers, sans Dieu, je ne peux être entièrement certain d'aucune autre chose, pas même de mon existence. Oui, je résistais la dernière fois à l'idée d'une mise en doute du cogito. En fait, nous sommes d'accord, puisque toute raison de douter est une raison d'affirmer mon existence et que le cogito se réactualise et ressurgit dès que je doute, il n'est pas mis en doute. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'avant la certitude de Dieu, l'affirmation de mon existence, ou le cogito, n'est pas science, il n'est pas certain d'une certitude métaphysique digne du nom de science. En tout cas, on voit bien pourquoi il reste essentiel, même après cette première affirmation du « je suis, j'existe », de passer à la preuve d'un Dieu non trompeur. Jusque-là, le doute métaphysique subsiste et il empêche la science de se constituer vraiment.
Voyons donc maintenant comment la preuve de l'existence d'un Dieu non trompeur met fin au doute métaphysique et fonde la véritable science, ce que Descartes appelle science ou encore la certitude métaphysique. Et d'abord, rappelons rapidement pourquoi la démonstration de l'existence d'un Dieu non trompeur met fin au doute. Si l'on a bien compris la justification du doute et le sens de la raison de douter, on comprend facilement pourquoi la preuve de Dieu y met fin. La reconnaissance de l'être infini créateur, la reconnaissance à l'origine de mon être, à la source de mon être, comme auteur de mon être, d'un être infini, dont tout dépend, toute vérité comme tout être, et dont la toute-puissance exclut toute tromperie comme tout détour, et qui fonde dans l'unité de son acte créateur l'accord de la pensée et de l'être, cette reconnaissance me rend une confiance en ma nature, en mon pouvoir de penser, que l'ignorance où j'étais de mon origine m'avait fait perdre. Elle la confirme en dissipant la crainte issue des hypothèses inquiétantes, de l'hypothèse du Dieu trompeur notamment, elle la valide, elle la garantit contre tout soupçon. Telle est la signification de ce qu'on appelle la garantie divine. Naturellement, nous l'avons dit, irrésistiblement, je suis porté à affirmer ce que je conçois clairement et distinctement. La réflexion métaphysique, en démontrant qu'il y a un Dieu et qu'il n'est pas trompeur, valide ce mouvement naturel, me rend, après le doute et le soupçon, confiance en ma nature. Si le doute métaphysique se justifie par l'hypothèse du Dieu trompeur, et plus profondément par l'ignorance où je suis de mon origine, unique raison de douter des choses évidentes, la connaissance, la démonstration, la position, la thèse du Dieu non trompeur dissipe le doute métaphysique et fonde la certitude métaphysique. Nous le comprenons, et ce n'est pas ce qui pour nous aujourd'hui est en question, pas plus que le bien fondé de l'enchaînement des raisons dans les preuves de l'existence de Dieu, preuve que je ne rappelle même pas. L'objection du cercle ne porte pas sur cela. Nous voyons donc bien pourquoi la démonstration de Dieu, si on peut la faire, dissipe le doute, mais comment le doute se dissipe-t-il ? Comment, demande-t-on dans l'objection du cercle, la démonstration même de l'existence de Dieu peut-elle résister au doute ? Comment une thèse peut-elle se poser ? Comment notre démonstration, si évidente soit-elle, si claire et distincte soit-elle, peut-elle résister au doute dont nous avons vu l'étendue et la force ? Peut-être voyez-vous dès maintenant, après ce que nous avons dit, que nous pourrions inverser la question, inverser les termes de la question, le sujet et le complément, et demander comment le doute peut-il résister à une telle démonstration ? Comment peut-il renaître après une telle démonstration ? Dès lors, on voit, ou du moins on entrevoit, et nous allons le faire voir, la réponse à cette question et par là à la précédente et à l'objection du cercle. Le doute ne peut pas renaître, ni même naître. Le doute ne menace pas cette démonstration qui n'a pas la fragilité des autres évidences. En effet, si, comme nous l'avons vu, en comprenant exactement comment le doute s'exerce, on ne peut mettre en doute la vérité des conceptions claires et distinctes qu'en pensant à une raison de douter extérieure à l'évidence, étrangère à son contenu, comme est l'hypothèse du Dieu trompeur, qui attaque toute évidence, n'importe laquelle, de l'extérieur. S'il en est ainsi, lorsque l'évidence mise en jeu, si j'ose dire, est celle de l'existence d'un Dieu non trompeur, cette évidence contredit directement la raison de douter, l'unique raison de douter. La thèse contredit directement, immédiatement, l'hypothèse inquiétante. Elle l'empêche de naître, elle l'étouffe. Il n'y a plus de raison de douter extérieure à l'évidence et forte de son extériorité à l'évidence. L'évidence portant sur le même objet que la raison de douter, nous n'avons plus cette extériorité qui faisait la force de la raison de douter. L'hypothèse du Dieu trompeur ne pouvait surgir à propos de toute évidence et l'attaquer que grâce à son extériorité et son indifférence à cette évidence. Il y avait une sorte de dialogue de sourds entre l'évidence et l'hypothèse du Dieu trompeur. Par rapport à l'évidence de l'existence d'un Dieu véridique, il n'y a plus cette extériorité. L'unique de raison de douter est étouffée, effacée, dissipée par l'évidence en jeu. L'évidence de Dieu
n'est pas menacée par l'hypothèse du Dieu trompeur, elle n'a pas la fragilité des autres évidences, elle n'a pas leur instabilité. Avec elle, il ne subsiste plus hors d'elle la moindre raison de douter. L'évidence d'un Dieu non trompeur n'est pas seulement persuasion, elle est science. Utilisons, si vous voulez, ce couple de notions cartésien très utile. Comprenez bien que la démonstration de l'existence de Dieu, en un premier temps, n'est pas plus évidente que les autres évidences. En un premier temps, elle ne peut prétendre par elle-même qu'à la persuasion irrésistible qu'entraînent toutes mes perceptions claires et distinctes dont en fait je ne peux absolument pas douter. Mais en tout cas, dans sa clarté et sa distinction, dans son évidence actuelle, elle reçoit, comme toutes les autres évidences, mon adhésion naturelle. Or, dans son déroulement, en ce faisant, cette démonstration transforme les conditions de ma réflexion, elle change quelque chose aux conditions qui étaient celles du doute hyperbolique. Chemin faisant, la seule raison que j'avais de révoquer en doute mes conceptions claires et distinctes a disparu. À la fin de la démonstration, en un second temps, si vous voulez, la persuasion est devenue science. La science, dit Descartes, vient d'une raison si forte qu'aucune autre plus forte ne puisse jamais l'ébranler. C'est dans la persuasion préservée de toute menace, car son contenu étouffe la menace, supprime la possibilité du soupçon, que se forme une certitude absolue, une véritable science. Dans la persuasion continuée, car c'est deux temps que je distingue pour bien faire voir comment se passe cette conquête de la certitude, comme nous avons vu comment se passent dans le doute les attaques contre les évidences, sont deux temps du présent, d'un présent continu, d'un présent défini par mon attention assez ample pour tenir présente à elle les raisons, le relativement bref enchaînement de raisons qui constituent la démonstration de l'existence de Dieu. Dans le présent même de mon attention, la démonstration de l'existence de Dieu se fait science. La persuasion se transforme par elle-même en science. L'évidence actuelle, que rien ne menace, n'est pas seulement persuasion, mais science. Elle a d'emblée la plus grande certitude possible, puisqu'aucun soupçon ne subsiste. Elle a d'emblée la certitude absolue. C'est ainsi qu'est conquise la certitude dans le présent. Car la démonstration de l'existence de Dieu n'a pas besoin pour dissiper le soupçon d'une autre connaissance, elle n'a pas besoin d'une assurance fondée sur une autre connaissance, d'une garantie extérieure. Cette démonstration se garantit elle-même contre tout soupçon qu'elle étouffe par son contenu même. En effet, on le voit bien maintenant, à la question que garantit la connaissance de Dieu, il faut répondre non pas, comme on le dit parfois, le souvenir de l'évidence, ni sans précision l'évidence elle-même, mais toute évidence en tant qu'elle doit donner une certitude durable, stable, sans la garantie divine, c'est-à-dire sans la garantie ou la confiance rendue par la connaissance de Dieu et de sa véracité. Toute évidence est fragile, suspecte et risque de ne pouvoir se maintenir. La connaissance de Dieu supprime la possibilité de ce doute et d'abord sur elle-même. Supprimant toute menace, elle est elle-même assurée, stable et peut se constituer comme science, comme certitude durable dont la pensée désormais bannit tout soupçon et toute crainte sur toute autre évidence, c'est-à-dire fonde la science. Vous voyez combien il était important de relever l'extériorité de la raison de douter par rapport aux évidences en général, cette extériorité de la raison de douter qui laisse subsister la clarté et la distinction de mes idées, qui ne m'empêchent pas de former des conceptions claires et distinctes. Ainsi, je peux former l'idée de triangle et concevoir clairement et distinctement que la somme de ces angles est égale à 2 droits, même sans être sûr que Dieu ne me trompe pas. Le géomètre, même athée, peut faire de la géométrie, bien sûr. Je peux aussi former l'idée de Dieu et concevoir clairement et distinctement qu'il existe et qu'il n'est pas trompeur. Vais-je ajouter, comme tout à l'heure, même sans être sûr que Dieu ne me trompe pas? Je peux bien m'engager dans cette démonstration, comme dans celle qui concerne le triangle, sans être sûr que Dieu ne me trompe pas. Mais voilà que j'en deviens sûr par ma démonstration même, et ma preuve est alors, on ne peut plus assurer, absolument indubitable. Le nier, c'est étaler dans un temps vide, juxtaposer comme dans l'espace, les propositions sur lesquelles on pense, et non les pensées effectivement,
dans le présent de mon attention, dans un présent actif. C'est donc en comprenant comment le doute s'exerce et comment la certitude se conquiert que l'on fait tomber l'objection du cercle. Concluons. L'exercice de la méditation supprime l'objection du cercle, l'exercice de la méditation l'empêche de naître. C'est sans doute pour cela que l'objection, il faut le reconnaître, a peu retenu l'attention de Descartes, d'où sa réponse brève qui ne satisfait pas ceux qui négligent l'exercice. Effectivement, l'objection naît de la retombée de la méditation en un ensemble de thèses coupées, je ne dis pas de leur justification, de leur preuve, mais de leur pensée par un sujet méditant, de leur épreuve, de l'exercice qu'elles appellent, de la performance, dit-on aussi maintenant, qu'elles impliquent. Thèse et performance, c'est un couple de notions utilisées parfois, comme système et exercice, couple retenu par Michel Foucault, pour désigner ce double aspect de la méditation, tel que Descartes l'a conduit, de la méditation démonstrative. Pour dissiper l'objection du cercle, nous avons, sous le système et les thèses, tenté de retrouver l'exercice et la performance, c'est-à-dire tout simplement, comme nous y invite Descartes, essayer de méditer sérieusement avec lui et de suivre patiemment dans sa durée le chemin de sa méditation, de pratiquer ce chemin. Le doute et la certitude sont à pratiquer. Le douteux et l'indubitable ne sont pas des étiquettes qui, une fois collées sur telle ou telle catégorie de pensée, d'opinion, d'évidence, leur restent nécessairement, irrévocablement attachés. Le douteux suppose un rapport effectif et effectivement pensé entre une raison et une autre raison, entre une raison de croire et une raison de douter, la pratique effective de la méditation métaphysique qui a sa durée, la pratique effective du doute d'abord, qui prend du temps, la pratique de la démonstration, c'est-à-dire de la conquête du vrai ensuite, qui a son rythme et doit se faire tout d'une haleine, montre que ce champ de force se modifie et ce qui était à un certain moment douteux peut cesser de l'être, non parce que cela aurait soi-même changé, mais parce que ce qui du dehors le rendait douteux a lui-même changé ou a disparu, si bien que le douteux, sans avoir lui-même changé, cesse d'être douteux, parce qu'il n'y a plus de raison de douter qui reste pensable. Et si nous devions trouver un point fixe, un fondement, peut-être faudrait-il remonter en deçà de toute thèse jusqu'au doute lui-même, car le doute est pure pratique, il n'affirme rien, il travaille, c'est un travail sur des opinions sans aucune assertion. En fait, le doute métaphysique a une vivacité telle que ce n'est pas telle ou telle thèse, mais l'ensemble, la totalité des thèses, l'affirmation que je suis, l'affirmation que Dieu existe et n'est pas trompeur, la règle générale, des idées claires et distinctes, qui, toutes ensemble, prises en bloc, équilibrent cette vivacité du doute. Le mathématisme, l'idéalisme, le théocentrisme restent des points de vue partiels. Et s'il faut absolument trouver un fondement, un point fixe, j'irai le chercher en deçà de la règle générale des idées claires et distinctes, en deçà de Dieu, en deçà même du cogito. Je dirais, si vous voulez, que le point fixe, c'est le doute lui-même, l'instabilité même du doute. Et pour me justifier, je donnerai en terminant cette phrase de la recherche de la vérité, de ce doute universel, comme d'un point fixe et immobile, je veux faire dériver la connaissance de Dieu, celle de vous-même, et enfin, celle de toutes les choses qui existent dans la nature. Vous venez d'entendre un cours de philosophie, unité d'enseignement 103, fait par M. Bessade de l'Université Paris 10 et Mme Bessade-Goyard de l'Université Paris 1.